Oui, bonjour ami. Je continue à vous lire les chapitres des ouvrages que j'ai écrits. Celui-là est particulier. Voilà de quoi c'est un grand cri que l'on jette, un cri d'amour et d'espoir que l'on jette aux forces sublimes qui gouvernent le monde, ô sagesse. Toi qui es sorti de la bouche du Très-Haut et qui dispose de toutes, avec force et amour et douceur, viens, ne tarde pas, viens nous enseigner la, la prudence et l'amour de ta bonté. Voyez-vous, c'est un grand cri d'amour. Alors, ce moment sublime, ça s'appelle, je l'ai mis sous un vocable particulier. Il s'adresse surtout au fœtus qui doit arriver pour donner à la mère porteuse plus de force. Cette fécondation, parce que dès que l'enfant est fécondé, il est mis dans ce ventre maternel que j'ai nommé le coffre-fort de protection et d'installation des forces et faiblesses de sa nouvelle vie. Le fœtus se rend compte de son existence. Et oui, il vit et s'approvisionne de ce dont il a besoin afin d'acquérir les forces physiques qui lui seront utiles pour parvenir en maturité jusqu'à son éclosion et au-delà. Si ces forces physiques se constituent par la nutrition maternelle, il faut retenir également que cette âme chère, entend et capte sur un plan psychologique et mental les faiblesses et peurs, les pensées les plus intimes, parfois, ainsi que toutes les perturbations et joies dont sa mère nourricière sacrémente et génère à chaque instant, à chaque instant. La femme s'engage à beaucoup de responsabilités en voulant à tout prix devenir mère. Combien de femmes actuellement le font par mimétisme? Elles se disent, il faut faire comme tout le monde, parce que pour manquer le destin, ou par désir formel, en claironnant partout, je veux un enfant. On fait appel à la fécondation in vitro ou à autres procédés. Mais s'ensuit quelquefois des états dépressifs qui durent et qui produisent sur l'enfant des résultats catastrophiques. On en fait des morts-nés, des, enfin, des enfants mal formés. Mal formés, combien de fois ça peut s'arrêter sans que nous nous rendons compte véritablement. Le plus nuit à la prochaine. Un fœtus mal protégé est un enfant en difficulté qui doit déjà hurler de souffrance sans savoir pourquoi et sans comprendre ce à quoi il est confronté. D'où la nécessité absolue pour cette porteuse de vie d'avoir un grand respect pour elle-même, beaucoup d'amour pour tous ceux qui l'environnent. Il lui appartient d'avoir une vie sereine et pour cela, ne pas se laisser tomber à la neurasthénie. Il n'est pas utile de choyer ce futur citoyen de la Terre, mais bien de faire de lui un être digne et fort. C'est aussi la raison pour laquelle il est important que la mère soit aidée par des encouragements qui la rendent capable de porter la vie, d'assumer ses responsabilités de mère de demain. Et actuellement, ça va pas être chose facile, je crois. Qu'elle soit, quelle que soit cette existence à venir, même si elle doit être parsemée d'épreuves, rien n'est plus cher que la vie d'un être humain. Comprenne qui peut. Il est dit aussi qu'il ne tuera point, sauf peut-être dans le cas de viol
ou d'autres difficultés graves détectées parfois sur le fœtus. Cette question reste soulevée et entière, suscitant bien des réflexions. Le nourrisson, puis le bébé, que l'on adule ou que l'on maltraite, est une âme qui capte et ressent tout son environnement. Il faut observer scrupuleusement le moindre mot à dire en sa présence, tout en restant le plus naturellement possible. Voilà. Je voulais vous appeler votre attention sur cela. Mais nous avons la force en nous pour connaître tout ça. Parce que nous avons reçu, tous, qui que nous soyons, que nous ne le voulions ou pas, un lion à force du divin créateur. À lui la gloire. Au revoir, amis. Au revoir.